Une bonne année à vous tous. Oui, donc on est le 1er janvier 2023 et je ferai une vidéo sur la nouvelle année et aussi 2022 pour faire le point. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on ne va pas changer une équipe qui gagne parce que j'ai vu qu'il y a à nouveau de plus en plus de gens qui lisent avec moi. Donc, on va continuer à lire notre livre et aujourd'hui, ce sont les pages 58-59. Vous voyez déjà que 59, c'est tout petit. Hein? Oui, pardon. C'est ici, c'est tout petit. Voilà, il n'y a pas beaucoup. Mais voilà, c'est pas grave. Pour une fois, une vidéo un peu plus petite. Et donc, souvenez-vous, c'était quoi la situation? C'est que donc, Sédic va se marier avec l'imam Galgal. Et ici, sa maman est en conversation avec Agadjan. Donc, on va dire le chef. Oh là, je vais être entre mon téléphone. Le chef du bazar, on va dire, celui qui gère un peu euh, la vie de l'imam aussi. OK. Alors, donc, il a dit la page précédente, ik verwachte niet. Donc, je ne m'attendais pas à ce que, et voilà, dat hij zonder papieren zou komen opdagen. Qu'il, et alors on a les verbes zou komen opdagen. Donc, zou komen viendrait, et opdagen, c'est un peu comme apparaître ou arriver sans papier. OK, donc, moi, je ne savais pas qu'il allait venir sans papier. OK, zou komen opdagen. Donc, zou komen, c'est un conditionnel. Viendrait, opdagen, on peut dire se montrer ou arriver ou se manifester. OK, hij heeft een plan, maar wat weet ik niet. Il a un plan, mais quoi, je ne sais pas. D'accord? Et donc ça, c'est Agadjan qui dit ça. Alors la maman de Sédic, elle dit, jullie mannen hebben het altijd over een plan. Wat voor een plan? Vous les hommes, vous l'avez toujours. En fait, c'est pas le verbe avoir, c'est het hebben over. Het hebben over, ça veut dire parler de. Et je vais le noter d'ailleurs parce que je pense que c'est bien d'ajouter ça au vocabulaire Quizlet, pardon. Het hebben over, donc ça veut dire parler de. Vous, les hommes, vous parlez toujours, altijd, over een plan, d'un plan. Wat voor een plan? Wat voor, ça veut dire quel genre de. Wat voor een, quel genre de plan. Het is nu een gedane zaak en hij, oui, j'admets que c'est un peu flou, hein? Peut-être si je, tout petit peu plus petit, bon. Het is nu een gedane zaak en hij is onderweg naar Kom. Donc, c'est maintenant une affaire conclue, gedaan, ça veut dire que c'est fait. Et donc, ils vont se marier, il est parti pour aller chercher ses papiers. C'est maintenant une affaire conclue et il est en route vers Kom. Donc, il va aller chercher ses papiers, d'accord? We zullen geduld moeten hebben. Nous, et puis c'est zullen moeten hebben. Zullen moeten, devront, hebben, avoir. Nous devrons avoir quoi? De la patience, geduld. Zo gaat het altijd. Mannen beslissen en vrouwen moeten geduld hebben. Donc, zo, c'est un peu comme ainsi ou comme ça va toujours. Les hommes décident et les femmes doivent avoir de la patience. Elle n'est pas contente, et la maman de Sédic. Dat is niet waar. Ce n'est pas vrai. Ik ga een dochter van ons huis niet zomaar weggeven. Je vais en ik ga weggeven, ce sont les verbes weggeven, c'est donner pour partir. Hein. Weg, c'est partir. Geven, donner. Donc, je ne vais pas donner een dochter van ons huis, une fille de notre maison, zomaar. Et zomaar, ça veut dire juste comme ça, simplement. D'accord? Donc, moi, je ne vais pas simplement donner une fille de notre maison comme ça à quelqu'un. Ik dacht dat jij dat wel zou begrijpen. Ik dacht, je pensais que tu, dat jij zou begrijpen, que tu comprendrais dat cela, et wel, c'est un peu comme bien, que tu comprendrais bien ça.
Ik begrijp je, maar wat moet ik tegen de vrouwen zeggen? Je te comprends, mais qu'est-ce que je dois zeggen, dire, tegen de vrouwen? En néerlandais, attention, c'est dire contre quelqu'un. Donc, en français, évidemment, dire à quelqu'un. Donc, qu'est-ce que je dois dire aux femmes? Mais textuellement en néerlandais, qu'est-ce que je dois dire contre les femmes? Et contre, ça veut dire à quelqu'un. Ça veut dire, ça veut pas dire contre. Mais donc, c'est zeggen, tegen. Je vais aussi le noter parce que cette préposition est importante. Zei ze zonder naar hem te kijken. Disait-elle sans te kijken, sans regarder naar hem, vers lui. De nouveau, en néerlandais, attention, c'est kijken naar. En français, on va simplement dire sans lui regarder. Et en néerlandais, sans vers lui regarder. Ok? Je weet wat je tegen de vrouwen moet zeggen. Tu sais ce que tu moet zeggen, dois dire contre les femmes. Oui, à nouveau, mon français n'est pas bon. Hein? C'est pour que vous compreniez. Donc, tu sais ce que tu dois dire aux femmes. Ontvang ze, reçois-les, eet met ze, mange avec elles. Toon je glimlach, montre ton sourire. Laat zien dat je boven deze gebeurtenis staat. Laten zien, ensemble, c'est montrer. Donc, c'est un peu laisser voir. Hein. Moi, je sais que à Bruxelles, on utilise ça souvent, aussi en français. Parfois, à mon avis, c'est une influence du néerlandais. Mais donc, laisse voir, on montre que tu staat, que tu es, verbe de position, boven deze gebeurtenis, au-dessus de cet événement. En blijf geduldig et reste patiente. Ok? Très bien. Un peu de café. Vous avez vu mon atomium là derrière moi, il est beau, hein? Il est beau. Om 10:30 was er nog geen teken van galgal. À 10h30, souvenez-vous, la moitié de l'heure qui suit, hein, en néerlandais. Donc 10:30, c'est 10h30. À 10h30, il n'y avait nog geen teken. Pas encore de signe de galgal. En français, on va dire pas encore. Et en néerlandais, encore pas. Nog geen teken van galgal. De gasten waren klaar met dineren. Les invités étaient prêts avec manger. Pas comme ça qu'on le dit en français, mais j'espère que vous avez compris. Donc, les invités avaient fini de manger, mais en néerlandais, c'est klaar zijn. Avoir fini ou être prêt avec. Klaar zijn met. Ok, peut-être je le mets aussi, klaar zijn met. Ok, de bedienden liepen voor de zoveelste keer met verse thee rond. De bedienden, les serviteurs, et le verbe c'est rondlopen, vous avez vu la particule à la fin, donc liepen rond, faisait le tour, pour la énième fois, ça c'est peut-être intéressant à retenir, de zoveelste keer, la énième fois, de zoveelste keer, donc ça c'est quelque chose à retenir. Met verse thee, avec du thé frais. De waterpijpen gingen van hand tot hand. Le pipe à eau allait de main en main. De burgemeester, die een paar uur weg was geweest, was weer terug. Le bourgmestre, et puis on a une petite phrase relative, qui was geweest, était parti. Oui, parce qu'en fait, le verbe c'est weg zijn. Il avait été parti. D'accord? Vous avez vu la construction, donc c'est en fait un plus que parfait, mais en néerlandais, c'est avec être, donc ça devient was. En français, on va dire avait été parti. Donc le bourgmestre, qui avait été parti quelques heures, was weer terug, était à nouveau de retour. S'il y a des constructions que vous ne comprenez pas, vous pouvez me poser des questions. Hein. De mannen van de bazaar gingen na het eten een wandeling maken langs de rivier. Les hommes du bazar allaient, oui, le marché, le bazar, allaient après le repas maken, faire une wandeling, une promenade, langs de rivier, le long de la rivière. Ze hadden hun begrip aan Agajan getoond. Ils avaient getoond, montré, on peut dire leur compréhension à Agajan,
peut-être en français, dans ce contexte-ci, on va peut-être plutôt dire leur solidarité, mais vraiment, begrip, ça vient du verbe begrijpen. Donc, ils avaient montré leur compréhension à Agajan. Zij zouden precies hetzelfde gedaan hebben. Et puis c'est zou hebben, aurait fait, le fait c'est gedaan, ils auraient fait exactement la même chose. Alors, je reviens sur cet élément que quand on a un infinitif dans une phrase, cet infinitif se met plutôt à la fin. Peut-être vous auriez mis zouden hebben gedaan. Ce n'est pas une faute, mais la tendance est de mettre l'infinitif à la fin. Oké? Chabal stond op het dak van de moskee en hield de straat in de gaten. Chabal était, verbe de position, sur le toit de la mosquée et maintenant on a en fait in de gaten houden. Hield, ça vient du verbe houden. Et in de gaten houden, pardon, c'est la même chose qu'en néerlandais, in het oog houden, tenir à l'œil. Mais au lieu de dire à l'œil, on peut dire aussi in de gaten. C'est un peu comme tenir dans les trous. Pardon, attendez un peu de café. Désolé. Oui, donc en fait, c'est la même chose. On peut dire in het oog houden, in de gaten houden. Donc, et tenait la rue à l'œil. Toen hij de auto eindelijk aan zag komen, gaf hij Agajan een signaal. Lorsqu'il voyait, zag, de auto, la voiture, eindelijk, finalement, aankomen, arriver. Ok, pourquoi il a dit aan zag komen? On peut dire ça en néerlandais. On peut mettre le zag entre aan et komen, mais ne vous inquiétez pas, si pour vous c'est beaucoup plus facile de retenir zag aankomen, tout à fait correct. Et moi, je pense que, voilà, vous devez vous limiter à un minimum de règles. Donc moi, dans votre cas, je retiendrai toen hij zag aankomen, gaf hij Agajan een signaal. Donnait-il à Agajan un signal? Even later stopte de jeep voor de deur. Un peu plus tard, la jeep s'arrêtait devant la porte. Galgal stapte uit. Galgal descendait. Uitstappen, en néerlandais, descendre d'un véhicule. En liep rechtstreeks naar de man van de burgerlijke stand. Et allait tout droit, directement, vers l'homme de l'état civil. Burgerlijke stand était état civil. En legde demonstratief zijn papieren voor hem neer op tafel. Donc le verbe ici, c'est neerleggen. On peut mettre le neer tout à fait à la fin. Souvenez-vous, quelque chose avec une préposition comme op peut aller après. Si vous voulez un verbe devant, un derrière, vous mettez le neer à la fin. Et si vous n'avez pas compris, vous me posez la question. Donc, et déposait, démonstratif, ça veut dire en fait ostensiblement, donc que tout le monde le voyait clairement. Donc, il mettait ses papiers devant lui, sur la table. D'accord? Devant lui, c'est devant le monsieur de l'état civil. OK? Iedereen riep Salawat bar Mohammed. Tout le monde... Non, quelqu'un criait, pardon. Salawat bar Mohammed, j'ai essayé de chercher sur Google, mais je pense qu'on aura besoin d'Abou Bakr. Est-ce que ça veut dire Mohammed est grand ou... je ne sais pas. Mais donc, à mon avis, ça veut dire merci Mohammed ou un truc comme ça. D'accord? Donc, quelqu'un criait ça, et puis tout le monde criait. Iedereen riep Salawat bar Mohammed. Agajan glimlachte. Agajan souriait. De mannen van de bazaar keerden terug van hun wandeling. Les hommes du bazar keerden terug, retournaient de leur promenade. À nouveau, le terug peut être à la fin parce que c'est une particule séparable, mais je peux mettre après ça quelque chose avec une préposition. Ici, la préposition est van. De zanger zong luid. Le chanteur chantait luid, ça veut dire fort. OK, et on a encore un tout petit morceau ici. Donc, il chante ceci, et moi, j'imagine que ça vient du Coran. Si je dis des bêtises, Abou Bakr, reprends-moi, mais moi, je pense que ça vient
j'imagine des chants du Coran, mais donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Bij de nacht. Bon, le mot bij est peut être traduit de plusieurs façons. Moi, je dirais ici pour la nuit, mais donc ça veut dire, ça peut être chez, ça peut être quand il fait nuit, mais donc le bij va être répété, vous voyez ça? Et donc, ici, je vais juste simplement traduire par pour. Pour la nuit, donc je pense qu'on chante quelque chose, bravo pour la nuit quand elle couvre, hein, quand elle nous couvre, parfois on a cette image que la nuit nous couvre de son manteau noir, donc je pense que c'est ça. Donc pour la nuit, quand elle nous couvre. Pour le jour, quand il se lève, verschijnen, c'est apparaître, mais en français on va dire se lever. Pour le soleil et sa lumière du matin. Pour la lune, quand elle la suit, wanneer zij haar volgt, quand elle la suit, elle c'est qui? Est-ce que c'est le soleil qui suit la lune? Je ne sais pas. Bij de dag, pour le jour, quand elle le schijnt, met en lumière. Bij de hemel, pour le ciel, en wie haar heeft gebouwd, et celui qui l'a construit. Bij de aarde, en wie haar heeft uitgebreid, pour la terre, et celui qui l'a uitbreiden, c'est rendre plus grand, on peut dire uitbreiden, rendre plus large. Bij de ziel, en wie haar heeft gevormd, pour l'âme et celui qui l'a formé. Ok, mais donc vous savez que quand on a une chanson ou un texte poétique, on va dire, c'est toujours un peu difficile à interpréter. Donc si quelqu'un connaît ce morceau et a plus d'informations sur ce que ça veut dire, mais moi je pense que simplement on veut rendre hommage à la nuit, le jour, le soleil, la lune, à tout, parce qu'on est content que ce mariage va se faire finalement. Ok, merci à vous et on verra s'il y a plus de vidéos aujourd'hui. En tout cas, j'en ferai une sur la nouvelle année et aussi la vieille année. Mais on est quel jour? Bon dimanche à vous. Bonne chance pour 2023.